Les équipes de recherche de l'École Normal Supérieur ont présenté l'an dernier un projet de fédération autour de la notion de transfert culturel et ont été reconnus à ce titre comme laboratoire d'excellence. Le colloque qui commence ce matin sur monnaie et économie au XIXe siècle, organisé par Georges Deperrot du laboratoire d'archéologie de l'École Normale Supérieure, s'inscrit totalement dans les axes de notre projet commun sur les questions de transfert culturel. Il s'agit en effet pour nous d'étudier la circulation des biens culturels, mais aussi matériels, et les réinterprétations auxquelles cette circulation donne lieu en fonction des divers espaces culturels traversés. Alors ce n'est évidemment pas à des spécialistes de l'histoire monétaire qu'il faut dire à quel point la monnaie accompagne tous les échanges, non seulement économiques, mais encore culturels au sens le plus large du terme. Trouver une monnaie chinoise en Arménie ou une monnaie sogdienne dans la Baltique, c'est encore la meilleure manière de faire apparaître des routes commerciales oubliées, des échanges qu'elles ont autorisés. Et au fond, la présence de monnaie de tel pays européen dans tel espace extra-européen au XIXe siècle a à peu près la même signification. La numismatique est la trace matérielle la plus facilement lisible des échanges qui se sont opérés dans le monde méditerranéen antique. Les signes monétaires font eux-mêmes d'ailleurs l'objet d'emprunts. L'invention que Gigès est censé avoir fait au bord du fleuve Pactole a immédiatement rencontré, on le sait bien, des imitateurs. Mais si les monnaies signalent des passages, les modes de monétarisation sont eux-mêmes l'objet d'échanges. Quand Alexandre de Humboldt est invité par le tsar de Russie à faire un voyage d'exploration dans l'Oural et en Asie centrale en 1829, c'est avec l'espoir d'y découvrir du platine et avec l'idée selon laquelle cette nouvelle matière précieuse pourrait servir d'alternative à l'or et à l'argent et permettre un nouveau type d'échange monétaire où la Russie d'alors aurait pu avoir éventuellement une position forte. Et d'une certaine manière, la question de la référence métallique à retenir pour la monnaie, or, argent, platine ou autre, accompagne l'histoire des économies et a une incidence immédiate sur les relations internationales. La surabondance ou la raréfaction des signes monétaires débouche évidemment sur des crises qui embrassent les sociétés concernées dans leurs divers aspects. Les textes que l'on voit paraître autour de l'œuvre du jeune Marx dans les années 1840 emploient même la métaphore du sang pour évoquer la circulation de la monnaie à travers l'organisme social. Ces quelques images et idées bien connues de chacun pour souligner à quel point les travaux qui s'engagent sont importants pour les programmes de notre laboratoire d'excellence. La présence de collègues venus de très nombreux pays, et notamment du Japon et de Russie, mais aussi d'Allemagne, du Portugal, d'Espagne et d'autres pays, montre à quel point cet objet d'étude doit lui-même faire l'objet d'échanges internationaux. Il faut évidemment remercier tous les collègues présents de l'honneur qu'ils font aux chercheurs de l'école en acceptant de venir ici et de nous présenter leurs travaux. Et je suis sûr que ces échanges seront particulièrement fructueux. C'est pourquoi d'ailleurs je ne veux pas davantage en retarder le cours. So thank you very much, Professor Espagne, for this introduction. You are in charge of the LabEx program. That is one of the ways to fund our program, and I want to thank you very much on the behalf of all the participants for your intervention and your support for this program. We hope to publish the proceedings of the conference by the summer. So it would be one of the first volumes to be published by the LabEx and this ANR in this program. So thank you very much for your introduction, and we hope to see you again during the conference.